tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir je vous présente une petite vidéo sur une création de cartes pour la fête des mères. Donc j'espère que ça va vous plaire. Ça c'est à peu près l'ensemble des choses que je vais utiliser. Donc pour m'avancer, j'ai déjà effectué les découpes. Donc ce sont des fleurs du magasin Action. Voilà, c'était les petits kits violets comme ça. Voilà. Donc j'ai fait 2 découpes que je vais coloriser. Et 2 découpes comme ça pour agrémenter comme si c'était des feuillages. Enfin voilà, pour faire ressortir. Mais ceux-là, je pense que je vais les laisser en blanc. Donc on va essayer de constituer un petit bouquet qui sera enveloppé dans du vélum. Donc c'est du papier calque mais qui est décoré. Donc j'ai utilisé ces 2 petits calepins de vélum. Voilà, de chez Action aussi. Vous voyez, il y a des unis, sans motif, avec motif, des fleurs. Ça c'est les tons roses. Et celui-là, c'est les tons verts. Voilà, donc pour les 2 blocs de vélum, j'hésite encore entre les 2 couleurs. Mais en gros, ça va représenter le papier qu'on enroule autour du bouquet quand on va chez le fleuriste. Et pour faire pour ne pas voir en fait les découpes de fleurs à l'intérieur du bouquet, je vais quand même mettre un papier uni entre le vélum et le bouquet. Voilà. Donc on verra ce qu'on utilise en fonction de la colorisation, ce qui ressort le mieux. Ensuite, on aura besoin de texte. Donc moi j'ai choisi évidemment Bonne Fête Maman. Donc avec des dies que je viens de recevoir de chez AliExpress. Donc il y a aussi le mot papa, c'est 4 mots. Bonne fête maman et il y a le mot papa. Voilà. Donc j'ai prédécoupé déjà ces mots-là dans du papier doré. Donc bonne fête. Et maman. Voilà. Donc ça c'est prêt d'avance. Alors on va commencer par la colorisation. Je viens d'acheter les aquamarqueurs de chez Action. J'ai pas encore beaucoup d'expérience dans l'aquarelle. J'avais à peu près, j'avais vraiment commencé avec ces feutres là, qui étaient les liquides watercolor brush marker. Voilà, et j'ai bien aimé, mais simplement il n'y avait pas assez de couleurs. Voilà, j'ai eu tous les paquets, il y avait ça. Bon, il y a l'ensemble des couleurs nécessaires, mais il n'y a pas beaucoup de nuances. Donc comme c'est de l'aquarelle, je vais me servir de l'eau et d'une petite palette comme ça. Et n'étant pas plus bête qu'une autre, je pense que je vais m'en sortir. Alors avant de coloriser, non à la fin, je coloriserai et à la fin je viendrai marquer. Voilà, j'avais acheté des tapis comme ça pour les bijoux, pour les perles, pour pas qu'elles glissent. Mais je vais aussi me servir de cette épaisseur pour venir faire une espèce de relief sur la fleur. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va commencer par la colorisation. Alors il y a des petits trucs qui se sont enlevés, voilà. Donc sur les découpes bien à plat, je me mets sur une plaque en verre. Donc hop, j'ai déjà choisi plus ou moins des couleurs. Donc celle-ci pour le feuillage et celle-ci pour la fleur. On verra ce que ça donne. Vu que je ne les ai pas encore trop utilisées, je les ai vaguement testées. J'ai pas encore bien la notion du rendu sur chaque couleur. Donc on va en mettre un petit peu. Un petit peu de poussière. Donc du vert. Le deuxième vert. Ah oui, il est bien vert celui-là. Peut-être un poil trop foncé. Oh, j'ai du mal à le fermer celui-là. C'est moi qui suis pas douée ou... Bah. Ah voilà, bon, ils sont tout neufs, ils sont un peu durs en fait. Non, en fait je vais pas utiliser le spray, je vais plutôt utiliser un pinceau dans lequel je vais mettre de l'eau. Bon, ça commence bien. Je l'ai tellement bien fermé la dernière fois. Voilà.
Ça serait bien, Cathy, que tu dévises dans le bon sens déjà. Bon, du coup, j'aurais peut-être dû le remplir avant. On va essayer avec ça. Ouais, ça marche. Encore un peu. On en rajoutera. Voilà. Donc, une fois que mon pinceau pour aquarelle est plein, on le revisse. Alors, je vais peut-être me prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. Pour voir à chaque fois le rendu. Donc, je mets une petite goutte d'eau. Je presse pour qu'il y ait de l'eau qui sorte. Ouais, c'est pas mal. Allez, on y va. Donc on va faire le vert foncé sur la feuille plutôt. Ouais, c'est quand même bien clair. Hein. Je pense qu'il faut que je mette plus d'encre. On va en rajouter. Alors, le côté broche pen. On peut faire ça aussi avec de la peinture liquide, de la peinture aquarelle. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà. On récupère de l'encre. Non, c'est assez sympa à faire. Après, je pense que je suis pas douée hein, pour... je connais pas les techniques. Hein. Il faut quand même que je commence à regarder un peu plus de tutos de personnes un peu plus expertes que moi pour après me faire plaisir et évoluer un peu dans les techniques. Donc je prolonge avec la tige. Vu que mon pinceau a perdu un peu d'encre, il a un ton vert un peu plus translucide. Donc je profite pour mettre déjà une petite couche vers le haut qui aidera à faire des nuances, je pense. Voilà. Bon là c'est quasiment transparent, donc je vais aller reprendre de l'encre. En fait je pense qu'il faut le faire au fur et à mesure parce que la première encre verte claire, je pense qu'entre temps elle a séché. Remarque, si je remets de l'eau avec le pinceau, je vais pouvoir rattraper les pigments. Alors, j'accentue du coup les autres feuilles. Alors, c'est pas du tout dit que j'utilise toutes les feuilles, puisque après je vais venir recouper le bouquet. Et en fait, jouer au fleuriste, hein, agrémenter, découper des pièces pour les agrémenter ensuite dans le petit bouquet. Mais au moins, je colorise tout, comme ça, selon les parties que je vais vouloir prendre, tout aura été colorisé. C'est déjà presque sec. Voilà. Je viendrai peut-être accentuer les petites rainures dans les feuilles avec un vert plus foncé après. Pour mettre du relief sur la feuille. Voilà. Bon, si vous entendez des petits jeunes hommes jouer aux jeux vidéo en arrière-son, ce sont nos enfants, nos petits, enfin les enfants de mon compagnon. Voilà. La feuille suivante. Je pense qu'il faut avoir pas mal de patience pour faire de belles aquarelles. Ah oui, je vous ai pas montré la boîte. Voilà, la boîte de feutre, hein, c'est celle-ci, la boîte de 50, avec la boîte intégrée pour les conserver à l'horizontale. Donc là, j'ai repris de l'encre, donc ça va être un vert très prononcé. Je me mets sur une feuille.
Voilà. Et je continue sur celle de gauche. Et là, ça s'estompe un petit peu, donc j'en profite, je fais quelques tiges. Voilà. Hop. Et là, je vais vraiment finir avec des... en laissant les traces de pinceau. Plus je m'approche de la pétale, plus je laisse les traces. Après, moi, je fais comme ça, mais vous avez certainement déjà des techniques que je n'ai pas. D'ailleurs, je suis preneuse de tout conseil, même si je sais que je vais regarder quelques vidéos et essayer de m'améliorer en regardant comment font les autres. Je peux aussi avoir votre avis et voilà, des petits conseils sur des erreurs que peut-être je suis en train de faire. Voilà, ça me paraît pas mal. Celle-là, elle manque un peu. Et puis, au début des pétales, donc au bout de la tige, je vais commencer à dégrader avec du jaune. Du jaune, pardon. Avec du, parce que je pensais les faire jaunes au départ. Avec du magenta un peu clair, et puis je vais finir sur des touches de foncé vers la fin des pétales. Ou peut-être la faire globalement magenta et faire les pistils, enfin l'effet des pétales, des espèces de petites taches qu'elles ont au milieu des pétales, avec le violet foncé, je vais voir. Voilà. Donc maintenant, le clair, le vert clair, je sais pas si ça va se voir finalement, le vert clair par-dessus l'autre vert. C'est peut-être l'inverse que j'aurais dû faire. Bon, en tout cas, il en faut pas mal, donc on va en rajouter. Bon, on va voir si la superposition donne des nuances. Il faudrait que je nettoie mon pinceau en fait. Hop là. Essayer d'enlever le petit surplus de vert foncé. Voilà. Voilà. Bon, on va essayer. Ah oui, c'est vraiment vert, vert gazon fraîchement coupé. Bon, je pense que je vais juste coloriser légèrement les tiges avec pour accentuer le vrai vert des feuilles en fait. Voilà. Et par contre, je vais voir si je trouve un vert plus foncé pour accentuer les rainures dans les feuilles. Alors, vert plus foncé. Est-ce que celui-ci est plus foncé? Un petit peu, un petit peu. Il n'y a pas énormément de différence, mais il est un peu plus intense. Ça peut suffire à faire une... ou pas, d'ailleurs. Non, pas du tout. Ou alors j'en ai pas mis du tout assez. Non, au contraire, ça délave l'autre qui était déjà sec. Donc non, ce n'est pas une bonne solution. Alors, comment corriger? Non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là. Non, ce n'est pas le bon. Hop, on va changer. On va reprendre le tout premier. Et s'engorger trop. Ah, bah là, ça fait une petite... ça fait un effet. Parce que je pense que le premier était sec. Et là, ça rajoute un peu plus de pigment au même endroit. Donc, bah, j'en profite. Voilà. Donc là, je me trompe plus, n'est-ce pas? C'est bien celui-ci. Hop. Je rajoute pas d'eau, vu que le pinceau est mouillé. Je fais pas couler l'eau, j'appuie pas dessus pour que l'eau sorte. Et je vais
accentuer les feuilles. Bon, de toute façon, ça va être enfilé dans le bouquet, dans le papier vélum, donc en fait on verra très peu, on ne verra pas énormément de feuilles. On verra presque plus la tige en fait. Bon, en tout cas je suis pas douée, hein, je vous le dis. Je suis pas très satisfaite de ce que je suis en train de faire. Alors, donc là, la verdure on va arrêter parce que je crois qu'on va faire de pire en pire. Voilà, je vais nettoyer mon pinceau. Donc là j'appuie, je presse et il y a de l'eau qui coule. Et j'en profite et je nettoie bien les poils du pinceau. Donc on va tourner la palette et on va commencer avec le plus clair. Je vais faire avec l'autre pointe hein, qui est moins... qui fait pas pinceau, qui fait vraiment feutre. Pour voir un peu si ça laisse plus d'encre à chaque fois. Je vais en mettre beaucoup parce que là, coloriser toutes les pétales, ça va me prendre énormément d'encre. Voilà, allez on y va, on va voir si on aime la couleur déjà. Ah ouais, c'est super joli. Ah, je vais peut-être prendre les encres, enfin l'aquarelle métallisée ensuite, pour venir faire des tout petits, du rappel de doré, vu que le texte va être doré, venir faire des petits reflets dorés dessus. Donc on va appliquer vraiment avec parcimonie des petites touches de doré à la fin. Ça peut être pas mal. Donc là je vais reprendre, ouais. Donc ça m'aura fait une fleur quoi. Faudra que je remette de l'encre à chaque fois. Voilà. Donc j'essaye de tout bien couvrir. J'hésite à faire un petit pchit d'eau à la fin parce que ça donne un effet gouttelette qui peut être sympa. Mais je vais tester sur mon papier brouillon à côté d'abord. Et puis si vraiment j'aime le rendu, je rajouterai un peu d'eau en spray. Hop. Si je prends pas de l'encre, ça ne marchera pas, n'est-ce pas? Voilà, donc là en fait c'est pas mal parce que quand il y a trop d'encre au début, je fais le centre, ça colorise un peu plus intensément. Et dès que le pinceau recommence à être très dilué, j'en profite pour faire le bord, les pointes. Et puis ça, du coup ça ressemble à un petit dégradé. Voilà, je sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, mais pourquoi pas jouer sur la dilution du pinceau au fur et à mesure. Voilà, donc déjà la première pétale, ça donne ça. Donc il y a déjà, je sais pas si vous allez voir, il y a déjà des nuances de couleur, de la même couleur. Alors attendez, il faut que je me mouche. Excusez-moi. Voilà, voilà. Alors, je vais attaquer celle-ci. Alors, il faut utiliser un papier assez épais, type papier aquarellable, hein, parce que l'eau va faire gondoler un peu le papier. Moi, j'avais déjà testé ce bouquet il y a quelques temps, et du coup, j'avais vu que le papier blanc du bloc Action blanc, marron, noir, là, donc les feuilles les plus épaisses, ça gondolait pas trop. Donc là, je me suis resservi du même bloc. Voilà, j'ai mis une base un peu claire, et là, je vais venir rajouter un peu plus de couleur au centre et ainsi de suite. Je vais en rajouter. Voilà, là c'est bien prononcé, donc je vais faire quelques petites taches au centre. Voilà, un peu dans le même esprit que la première. Et on va faire ça pour les deux dernières également. Hop. Hop. Ouais, ça se dilue très vite en fait, hein. On en reprend au fur et à mesure.
Et je repars de la base des pétales pour étirer jusqu'à l'extérieur. Pas l'extérieur, le haut, pardon. Donc voilà, ça fait vraiment un violet très pâle vers le haut, qui est assez intéressant. J'aurais peut-être dû prendre un pinceau plus large. Mais bon, il y a des petits détails, c'est plus facile à... Sur les pointes, c'est plus facile avec ce petit pinceau, je pense. Donc là, en fait, je vais refaire toutes les bases. Je vais finir d'abord toutes les bases. Et je vais venir rajouter un peu plus de pigmentation après sur le centre. En deuxième partie. Voilà, on va d'abord tout colorer. Là, ça se dilue, je remonte. J'en reprends, je commence au centre. Et puis quand on va faire le bouquet et le poser sur la carte, j'ai choisi une base de carte blanche carrée, 16 par 16, hein, vendue chez Action en paquet. Donc il y a l'enveloppe et la base de carte. Donc là c'est l'enveloppe et la base de carte comme ça. Donc le bouquet va être là, avec les fleurs ici. Et donc je pense le texte en bas à droite, on va voir. Et je pense que je vais mettre de la mousse 3D derrière les fleurs. Qu'elle soit un petit peu en relief déjà, qu'elle ne soit pas collée à plat contre la carte. Et puis comme je vais les travailler un peu avec un... Alors là, je sais plus comment ça s'appelle ça. Les outils comme ça, avec la boule, une petite forme au bout. Et quelque chose de mou, quand on va appuyer, ça va faire gonfler la pétale. Là, elle est toute plate, mais on va pouvoir lui donner du relief aussi. Par cette technique. Voilà. Alors, j'avais vu ce tuto sur Pinterest. Mais il faudrait que je retrouve. Je crois que c'était ça redirigeait sur YouTube. Moi, j'ai un doute maintenant, je regarde tellement de vidéos. Mais je vais retrouver. Si je retrouve, en tout cas, je vous mettrai le lien. En tout cas le nom de la chaîne, si c'était une chaîne, ou le lien Pinterest vers la personne qui a fait cette idée. Généralement quand ça m'a plu, j'enregistre, donc je dois l'avoir dans une playlist YouTube. Voilà, donc là on va donner un peu de pigmentation sur le centre. Donc j'en remets, mais je ne vais pas diluer à l'eau. En tout cas pas plus que ce que le pinceau n'est gorgé d'eau. Et je fais voilà que un peu le centre. Et je remonte en faisant des petites traces irrégulières. Je pense que plus c'est irrégulier, mieux c'est. Plus c'est naturel. C'est ce qui fait la perfection des fleurs aussi. Elles se ressemblent, mais elles sont toutes différentes. Il en manque encore un peu. Voilà. Ah, j'ai oublié la toute petite qui est là, en fait, qui représente la fleur fanée. Je pense une fois qu'elle a... Ou alors en train de naître, je sais pas. On peut la voir un peu comme on veut. Et du coup, je vais la coloriser aussi. Et on aura fini pour la colorisation de manière globale. Ensuite, je ferai en hors caméra le deuxième bouquet. Je pense que je le ferai avec des teintes bleues plutôt que violet. Comme ça fera un mélange des couleurs dans le bouquet. Voilà, un petit peu au centre. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà ce que ça donne. Alors ensuite, si j'avais un... Ça c'est le magenta, mais j'avais un vrai violet violine. Je vais essayer de faire quelques petites marques, mais vraiment au centre. Je dilue pas dans l'eau, parce que je veux vraiment que ça fasse un vrai violet.
Je vais juste tester sur le papier pour voir. Ouais, il est très très violet. Si je vais mettre un peu d'eau. Ouais, c'est mieux. Vous voyez la différence? Donc si je prends le pigment sans le diluer et à droite avec la dilution, ça change quand même de teinte. D'intensité plutôt. Donc on va faire des petites traces au centre. Très fines. Voilà. On essaie de suivre le sens du pétale. On marque les arrondis. Alors celui-là, je l'ai raté. Franchement, celui-là, je l'aime pas. Par rapport aux autres. Je l'ai mal fait, je pense. Peut-être qu'en séchant, on verra moins. Alors celui-là, il est trop marqué aussi. Je vais essayer d'atténuer. Voilà. Mais bon, il faut bien qu'elles soient toutes différentes. Voilà, je pense que je vais pas toucher plus. Vous voyez, du coup, ça intensifie le centre. Voilà. Ça me plaît bien. Donc je vais faire pareil sur des tons, donc toujours vert pour les feuillages, mais 3 teintes de bleu différentes ou 2 teintes comme je l'ai fait là, pour mélanger les bouquets. Ou peut-être jaune, ça change aussi jaune. Je vais voir. Et on se retrouve juste après pour la suite. En tout cas, vous avez compris le principe. Enfin, je sais pas si c'est un bon principe, mais moi j'ai décidé de les faire comme ça. J'avais quand même déjà regardé 2-3 vidéos et c'était à peu près comme ça que c'était présenté. Après, chacun y arrive peut-être mieux ou moins bien. Donc là, pour l'instant, je suis quand même assez satisfaite. Voilà. Et bien, je vous dis à tout de suite pour la suite. Je reviens. Voilà, on se retrouve pour faire la suite. Donc là, j'ai terminé les 2 colorisations. Une sur des tons de fleurs bleues, une sur des tons de violet. Donc, j'ai commencé aussi à rajouter des petites touches de doré. Donc, je me suis servi de l'aquarelle de chez Action qui s'appelait Watercolor Paint. Voilà. Donc il y avait plusieurs tablettes comme ça, il y avait celle-ci, il y en avait une autre dans les tons roses, une autre dans les tons bleuté, violet, il me semble. Et voilà, je crois qu'il n'y en avait que 3. 3 ou 4, peut-être dans les verts aussi. Donc moi à l'époque j'ai réussi à avoir que celle-ci. Donc on va faire pareil pour celle en bleu. Donc là j'ai pas envie de remplir celui-ci d'eau, on peut faire aussi comme ça avec le spray à côté. On va mettre un peu d'eau. On va imbiber bien comme il faut le pinceau et on va venir se servir directement dans le pad. Voilà. Je reprends toujours un petit peu d'eau à la fin pour ne pas laisser trop de pigment au même endroit et que ça soit tout de suite un peu dilué. Donc je vais en mettre surtout sur les bords, les pointes. C'est vraiment juste pour donner une petite touche de lumière sur les fleurs. Voilà, le but c'est pas de couvrir le bleu non plus, hein. Le bleu ciel. Donc c'est vraiment juste de faire une petite touche de lumière. Voilà. Hop. Un petit peu d'encre. Et on parcourt comme ça toutes les fleurs.
J'en mets une petite touche sur la feuille également, enfin, sur chaque feuille. Voilà. Voilà, faut pas trop en mettre. Donc je vais nettoyer mon pinceau. Dans de l'eau propre, un petit coup, voilà. Voilà. Je vais le laisser sécher à côté. Donc voilà, ça donne ça. Attendez. On verra mieux sur un papier tout blanc. Ah, bah, il n'est pas blanc celui-là. C'est pas grave, on va prendre l'enveloppe. En essayant de ne pas la salir. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir un peu où est la lumière. Je pense que ça se voit. Donc une fois qu'on a fait ça, comme j'avais déjà préparé la violette, elle a eu le temps de sécher. Celle-ci, on la réserve pour après. Voilà. Voilà, on va donner du relief, c'est ça. Donc je vais prendre mon petit tapis, mon tapis de souris. On va mettre, je vais mettre dans le sens du caoutchouc, la fleur dessus. Et donc on va utiliser le petit outil pour donner, voilà, c'est un petit outil qui a des boules blanches au bout, enfin des boules en métal au bout. Il faudrait que j'arrive à avoir des boules un peu plus conséquentes pour marquer plus vite un peu des zones un peu plus grandes. Voilà, donc là bah, j'ai que celui-là pour l'instant. Donc on va la retourner. Et au niveau des pétales, je vais donner un espèce de... Je vais appuyer pour mettre un espèce de marquage. Et vu que l'embout est vraiment petit, je vais colorier, comme si je coloriais. Je vais faire des petits cercles pour pas laisser des traces trop visibles. Et que ça donne juste une impression de relief quand on retournera la fleur. Voilà. Je vais pas jusqu'aux extrémités vraiment, je m'arrête juste avant. En gros, je fais le centre des pétales. Uniquement, voilà. Et on fait comme ça tout autour, sur toutes les pétales. Oups. Je sais pas si vous allez voir, mais déjà elle n'est plus vraiment à plat. Et du coup, on va pouvoir mettre en relief, parce que ce dies est déjà fait pour. Il y a les petits bouts qui ont été coupés comme ça, et qui permettent de soulever. Bon, normalement, ça devrait vraiment gondoler la pétale, mais c'est vraiment parce que j'ai pas l'outil adéquat. Voilà, donc je vais le faire un peu à la main. Avec l'ongle derrière, je la gondole. Et je viens relever un petit peu ça. Voilà, donc là on voit bien la différence entre cette fleur-là que je viens de préparer et les autres. Donc je vais accentuer aussi ici. N'hésite pas à repasser. Et voilà, donc on obtient ceci. Donc ça donne un petit effet 3D et on va faire pareil pour la bleue.
pour la deuxième. Donc on a toutes nos fleurs qui sont désormais prêtes. Voilà. Alors, ensuite, on n'a plus besoin du tapis. J'ai mis plein de paillettes dessus. C'est pas grave, je dois pouvoir le nettoyer. Donc on a la partie fleurs, il nous faut donc la partie qui compose, qui va enfermer, englober le bouquet. Donc moi j'avais une petite hésitation sur un bouquet avec un emballage plutôt vert ou un bouquet avec emballage rose. Non, je pense que je vais rester sur le vert. Donc on va venir découper deux cercles, un cercle tel que vous le voyez là. Donc je vais en faire un autre à côté. Je l'avais déjà utilisé pour la première création. Et je vais mettre un fond vert. Donc je vais couper tout ça dans la machine et je reviens. Voilà, donc j'ai découpé mon cercle avec un effet couture. Cercle vert. Papier tout fin, il n'y a pas besoin de quelque chose de très épais. Et la même chose, la même taille, dans du papier vélum. Donc j'ai utilisé ce dice. Donc je crois que je l'avais acheté sur AliExpress. Je les range dans mon petit carnet à feuilles aimantées. Voilà, c'est rangé. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces petits cercles? Alors, on va devoir les plier pour effectuer un cône. Donc, on va prendre l'envers du papier vers soi. On le voit par rapport à la découpe, il y a toujours un envers à un endroit. Je vais définir, moi j'ai un petit trou là, donc je vais définir pour cacher le trou que c'est mon point du bout du cône. J'appuie pas trop fort si jamais je me trompe et que je veux resserrer. Donc ça me paraît pas mal. Voilà, donc on effectue un cône par simple pliage. Voilà. Ensuite on fait pareil avec le vélum. On va se servir de celui-ci comme gabarit. Voilà, on va plier exactement au même endroit. Donc comme ça. Et on va venir faire comme un wrap. Ou un tacos, ou je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc voilà. On va venir coller les pliages pour que ça tienne comme ça. Et ensuite on enfilera les fleurs à l'intérieur. Donc, je vais d'abord coller la partie verte. Donc il suffit de mettre un point de colle sans coller à l'intérieur, hein, parce que sinon on ne pourra pas enfiler le bouquet. Évidemment, j'en mets toujours trop comme d'habitude. C'est pas grave, ça ne se verra pas. On vérifie qu'il n'y ait pas de la colle, hein, voilà, qui traverse. Le papier est un peu fin, donc forcément, ça peut traverser un petit peu. Voilà, j'enlève le surplus. Et je vais le laisser un petit peu entrouvert, comme ça. Ensuite, on va faire pareil ici.
surpiqûre du verre sur le bord du vélum. On appuie bien. Voilà, le petit bouquet est prêt. Donc on va passer à la base de carte. Ici, est-ce que c'est propre? Oui. On pense toujours à bien regarder l'ouverture de carte, comment elle se fait. Donc moi je veux que ce soit de la droite vers la gauche, parce que parfois on se trompe. Ça peut être une volonté de le faire vers le haut aussi, hein. Mais moi je vais la faire comme ça. Donc à l'intérieur, je laisserai la personne écrire le texte pour sa maman. Je mettrai peut-être une petite déco pour pas que ça soit tout blanc. Et on va donc coller ceci au plus bas de la carte en laissant juste une petite marge à la fin, donc un demi-centimètre, pour avoir toute la place ici pour les fleurs et que ça ne dépasse pas ensuite. Je vais même laisser que 2 mm je pense. Il faudra bien le centrer, alors si vous voulez vous mesurez, moi je vais faire à l'œil. Je pense que j'ai un assez bon œil. Sinon en fait vous mesurez, comme elle fait 16, vous mesurez, si vous prenez une carte de 16, il faut qu'il y ait au moins 4 cm de chaque côté. Voilà. Moi je suis à 3,8. 3,8, c'est bon. Donc, on peut aussi, pour vous donner une idée, se faire la petite marque ici, très légère, qu'on verra à peine. Et on va venir coller toute la surface. Elle sent fort cette colle. Ah, je m'en mets partout. Voilà, on le colle bien droit. Alors, une fois que c'est fait, on va s'occuper du bouquet. Alors, on va prendre un tout petit ciseau. Donc le but, en gros, ça va être d'enfiler comme ça les petites tiges de fleurs. Bon, là, il y a les feuilles qui vont me gêner, donc je vais devoir enlever une partie. Mais grosso modo, on essaye de mettre ça et ça. À l'intérieur. Bon, je le mets par-dessus pour vous montrer. Le but, c'est de faire rentrer ça ici. Voilà, et qu'en fait on ne voie, donc on est obligé de se délester de certains feuillages pour que ça rentre. On commence par la rose, la violette pardon, et on choisit les tiges que l'on va garder.
fois qu'on a à peu près la disposition qu'on souhaite et qu'on est sûr de soi, qu'on est satisfait de ce que ça peut représenter, on commence à coller les fleurs. Je mets de la colle à l'aide d'un petit outil à aiguille, donc un petit peu à aiguille. Vous en trouvez dans les magasins Scrap, sur AliExpress, sur Amazon. Et je vais mettre de la colle que jusqu'au dernier bulbe, juste en soutien le support pour les pétales. Puisqu'ici, ensuite, sur les pétales, je vais mettre Donc j'ai décidé de ne pas mettre ces parties-là. Donc c'est la petite fleur où il n'y avait pas de pétales, où les pétales sont déjà tombés, parce que c'est trop court et que ça n'apportait rien dans le... Enfin je verrai si je les mettrai ou pas, mais je pense pas. Je pense que je vais rester sur celles-ci, qui sont un peu plus conséquentes et un peu plus longues. Donc toute l'utilité de ce genre de petit pot à aiguille, c'est de pouvoir venir coller des choses très très fines. Je m'arrête à la deuxième rangée parce que ensuite cette tige ne sera pas collée pour qu'elle puisse rester un petit peu. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Alors là, je regarde sur mon bouillon, j'avais testé de mettre un vernis, donc un vernis acrylique avec un effet gloss, donc un effet brillant, voilà, pour voir si ça vous pouvait donner un petit effet sur les couleurs ou même sur le blanc. Et effectivement, ça brille un petit peu, comme un vernis. Donc je pensais en mettre sur le bout des petits pistils blancs, là, des feuillages blancs. Et peut-être un petit peu le long de la tige, on va voir. Alors ça ne sort pas. Ah si, ça y est. Faut pas hésiter à appuyer. Voilà. Ça donne un effet comme des petites gouttes d'eau. Voilà. Simplement, il va bien falloir que je laisse sécher. Donc je vais faire des petites gouttes comme ça. Peut-être sur certaines pétales aussi.
Voilà, des gouttes un petit peu plus fines et d'autres un petit peu plus grosses. Par-ci par-là. Voilà. Donc ça, je l'avais jamais testé comme ça. On verra si c'est joli. Au pire des cas, comme c'est transparent, ça se verra pas trop et ça peut n'avoir aucun effet. Donc là, je m'aperçois que j'ai pas collé correctement le bord. J'ai pas envie que ça flotte et que ça s'accroche. Donc je rajoute un peu de colle. J'avais pas osé aller trop au bord pour pas que ça déborde à travers l'effet couture. Si ma colle veut bien sortir. Voilà. Voilà, notre carte est presque terminée. On va pouvoir ajouter une petite étiquette comme quand on va chez le fleuriste. Donc il y a toujours une petite étiquette. Et je vais chercher du raffia pour faire un petit nœud en raffia blanc. J'arrive. Comment j'avais fait la dernière fois. Bouh, j'ai plein de colle. Alors, il me semble qu'on se sert de 2 doigts. On va faire... Non, on va mettre 3 doigts parce que j'ai des petits doigts. Je vais me tourner pour que vous voyez bien. Donc on fait un tour. On met bien ses doigts à plat, les uns contre les autres. On fait 2-3 tours. Ça sera le nombre de bouclettes. Ensuite, on va enlever ses doigts, mais garder la ficelle comme ça. On la maintient avec le pouce. Et on va passer au milieu. On remet les doigts pour s'aider. Attendez, oui, comme ça. On va essayer en fait de faire... voilà, on met que 2 doigts. Et on essaye de faire le tour. Tout en maintenant. Voilà, on fait au moins 2 tours. Comme ça. On enlève le doigt et voilà, on se retrouve avec un petit nœud. Donc, après, il faut essayer de faire un nœud avec les 2 tiges qui restent. Voilà. Et on essaie de donner sa forme au petit nœud. Voilà. Avec les 3 petites bouclettes. Voilà. Et on va le positionner sur le bouquet et on va le coller. Comme ça. Un petit peu sur le côté. Pour maintenir également l'espèce de pli de la crêpe ou de la galette. Voilà, donc je vais utiliser... On peut utiliser de la colle au pistolet à colle, hein, colle chaude. L'autre fois j'avais essayé avec celle-ci, ça marchait très très bien. Donc ça c'est la taquiglue, hein, c'est pas la transparente, c'est de la colle blanche. Voilà. Je crois que j'en ai un petit peu trop mis. Donc je vais en enlever un petit bout. Voilà. On fixe quelques secondes. Il y a le vernis des petites gouttes qui commence à sécher. Je crois que j'en ai touché une. Voilà.
ça donne ça pour l'instant. Alors, je voudrais bien mettre une petite étiquette comme l'autre fois. Là, j'en ai pas à portée de main en fait. Et je me dis que ça va peut-être faire trop. Donc, je vais d'abord placer le Bonne Fête Maman. Ah, ça c'est tout accroché. Voilà. Alors, est-ce que sur le côté... Oui, je vais devoir mordre un petit peu. Donc, je vais commencer à gauche avec le Bonne. Oui, effectivement, avec l'étiquette, ça ferait trop parce qu'on verrait plus les écritures. Elles sont assez grosses, les écritures. Ou alors, il faudrait une carte un peu plus haute. Ça, j'ai pas anticipé. Ouais, on pourrait mettre comme ça. Ou plutôt le Bonne Fête un peu plus bas et du même côté. Oui, ça prend énormément de place en fait. Mais bon, c'est trop tard. Hein. Il faut que j'arrive à tout caser sur la même main, la même carte. Ou alors Bonne Fête de part et d'autre. Comme ça. Et le maman tout en bas. Oui, je pense que ça va être ça. Pour que ça rentre. Bon, c'est pas facile de vous montrer sans que ça soit collé. Je suis un petit peu gauche ce soir, je trouve. Bon, faut juste que je me décide là. Hop. Sinon, la vidéo va être trop longue. Vous allez vraiment tellement vous ennuyer que vous n'allez pas regarder la fin. Allez, je colle comme ça. À moins que je le colle à l'intérieur. Mais bon, pas de message sur l'entrée de carte, ça fait un peu bizarre. Non, je vais faire comme j'ai dit. Alors, on y va. Je vais mettre le maman d'abord, qui doit être tout en bas, mais pas trop sur le bord de la carte en bas non plus. Il faut quand même qu'il y ait 2-3 mm. Donc je mets un peu de colle un peu partout, sur les grosses surfaces et sur toutes les lettres surtout. Hop, je vais me mettre sur du brouillon, ça sera plus simple. C'est parti. Bonne fête, maman, avec le bouquet, les petits reflets dorés sur le dessus, sur les fleurs, très léger, en aquarelle, et les petites inscriptions en doré, sur du papier doré. Doré miroir d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir les petites gouttes. Oh là là, on en voit là, des petites gouttes de vernis. Ici. Ça donne un petit effet goutte d'eau qui est assez sympathique. Bon, je pense que le Glossy Accent marche mieux pour ce genre d'effet. Mais là, pour l'instant, j'avais que ce vernis-là. C'est un vernis-colle. Donc, je pense que je ne vais rien rajouter sur cette carte. Pour l'intérieur, je vais peut-être faire un rappel du papier vert, vert clair, et faire un joli cadre.
Mais sinon on peut laisser blanc et la personne pourra écrire son message. Et je vais tamponner, je pense, une forme d'enveloppe à l'arrière pour habiller un petit peu l'arrière de l'enveloppe, enfin de la lettre, pardon. Alors, dans mes tampons, voilà, c'est là. Hop. Voilà, donc la petite planche à tampons comme ça de chez Action. Enfin, c'est Action le revendeur, mais c'est Craft Sensation la marque. Et je vais utiliser celle-ci, je pense, ou celle-ci. Alors, je suis désolée, je parle plus trop fort. En tout cas, moins qu'au début, puisque les enfants se sont couchés. J'espère que vous m'entendrez bien. Sinon, j'augmenterai un petit peu le son de la vidéo. Hop, donc là, je vais prendre que l'arrière, bien à plat. Je cale avec les aimants pour pas que ça bouge. Je place mon tampon à peu près, donc avec les nervures et les reliefs vers le bas. Je le place à peu près à l'endroit où je veux que ça soit. Je veux pas le centrer ni le mettre droit, donc je vais le mettre un petit peu de travers. Un petit peu en oblique. Je ferme ça. Et il va se coller. Voilà. Donc maintenant, il est sur ma partie de gauche collée. Il est ici. Je vais le tamponner avec de la Versafine noire pour que ça imprime vraiment tous les petits détails qui sont sur l'enveloppe. C'est la meilleure encre pour faire ça. Simplement, bon, bah, celle-ci, elle est noire. On appuie bien. Voilà. Parfait. Je n'ai pas besoin de refaire un deuxième passage. Il est bien détaillé. Voilà. Alors, je nettoierai le tampon un peu plus à fond tout à l'heure. Je vais enlever le plus gros pour pas que ça sèche. Voilà. Pardon. Ah oui, la mousse 3D. Attendez, je vais refermer l'encre. Bêtise, quand tu nous tiens. Voilà. Donc c'est la Versafine pour ceux qui débutent. La référence à ne pas manquer. Versafine Onyx Black. Et non, je ne gagne pas d'argent en vous recommandant cette encre. Voilà. Il y a tout qui tombe. Et je voulais de la mousse 3D. Donc, on peut prendre en rouleau, mais moi je vais prendre les petits carrés. C'est des carrés prédécoupés, très pratiques, puisqu'ils se verront vraiment pas. Donc je vais le mettre derrière chaque gros pétale. Hop.
Parce que dans l'enveloppe et le transport, les fleurs vont être plaquées. Vont forcément être un peu plaquées contre la carte, le fond de carte. Et j'ai peur qu'elles perdent un peu de leur relief, de leur bombée. Donc ça me permettra de garder une petite épaisseur derrière et d'éviter qu'elles s'aplatissent complètement en fait. Voilà. La première est faite. Voilà, donc même si ça s'aplatit, il y aura toujours un petit millimètre entre la pétale et la carte. Et donc elle restera un petit peu en 3D. Voilà. Je fais pareil pour toutes les grosses fleurs. Et je vous laisse en musique. Voilà, donc j'ai fait toutes les grosses fleurs. Comme j'ai un peu aplati avec les doigts les petits effets de relief, je les ressoulève. Voilà, je les décroche un petit peu. Et voilà, donc là on a bien l'effet 3D de la carte. Je ne sais pas si vous voyez en épaisseur. Et donc on a les inscriptions, les petites gouttelettes d'eau et les reflets dorés, la petite ficelle qui orne le bouquet, l'effet vélum en transparence, un peu comme les papiers craft parfois, ou les papiers transparents que les fleuristes utilisent. Voilà, et l'intérieur sera pour le texte. Et l'arrière, voilà, je préfère laisser simple. Je sais pas si la personne va vouloir écrire un long mot ou un mot plus court. En tout cas, je vais peut-être juste rajouter un petit cœur quelque part dans un angle, mais quelque chose de très simple. Surtout que c'est un homme qui l'offre à sa maman, donc je sais que les hommes n'aiment pas trop parfois les fioritures. Voilà. Ensuite, chacun l'agrémente comme il a envie. Je vous laisse mettre des petits pouces si ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner aussi si ça vous intéresse de recevoir les tutos suivants. Je continuerai donc les tutos scrap et les tutos couture. J'alternerai, en tout cas chaque fois dans le titre je précise bien tout de suite les premiers mots, c'est tuto couture ou tuto scrap, pour que vous puissiez vous repérer. Je sais que certains n'aiment pas la couture, ou vice versa, certains ne sont pas du tout attirés par le scrap, donc je préfère nommer les vidéos de manière très explicite pour pouvoir vous repérer plus facilement. Je vais peut-être constituer des playlists également pour que ça soit plus facile de retrouver les vidéos quand vous en avez vu une il y a longtemps et que vous souhaitez la retrouver, ou quand vous cherchez quelque chose de très précis, donc comme ça sera en sous-catégorie. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour le son si je parle pas très fort, hein, parce que je sais que parfois on a peut-être du mal à entendre ma voix. Je mettrai le son au maximum. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous n'avez pas tout compris, ou si vous avez des questions sur les outils ou tout ce que j'ai utilisé pour faire cette carte. Et voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos. Et merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très vite.